Tu sais ce qui détruit un cœur bien plus sûrement qu'une trahison? Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un adieu. C'est un silence qu'on n'attendait pas. Celui qui tombe comme un couperet, quand tout en toi espérait encore une explication. Il pensait que tu serais toujours là, qu'il pouvait claquer la porte et te retrouver chaque fois qu'il reviendrait. Il croyait que ton amour était un refuge, une évidence, un dû. Il t'a testé, encore et encore, certain que tu supplierais pour rester dans sa vie. Mais il a oublié une chose, c'est que le silence n'a pas besoin d'annoncer son départ. Il se retire. Et quand il le fait, tout change. Au début, il ne comprend pas. Il s'attendait à ta colère, à tes longues déclarations, à ton besoin d'exister dans son regard. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ton absence de mots. Et c'est ça qui le fait vaciller. Car ton silence ne discute pas, il ne négocie pas, il ne cherche plus à convaincre. Il laisse l'autre face à son propre vide. Et le vide, chez un être qui se croyait tout-puissant, ça hurle plus fort qu'un million de reproches. C'est là que la peur commence. Il se persuade que tu fais ça pour attirer l'attention, que tu joues un jeu. Il guette ton retour, persuadé que tu vas flancher. Mais chaque minute où tu te tais, c'est son orgueil qui s'effrite. Il croyait que tu reviendrais en rampant, et voilà que tu ne reviens pas du tout. À ce moment-là, il commence à douter. Ce silence n'est peut-être pas une stratégie. Peut-être que tu ne joues pas. Peut-être que tu as tourné la page. Et ce doute, c'est le poison le plus lent et le plus cruel. Il commence à vérifier tes réseaux. Il relit vos messages. Il s'accroche à des souvenirs dont il se moquait jadis. Il ne cherche plus à te comprendre. Il cherche des preuves que tu souffres encore. Mais il n'en trouve aucune. Et chaque absence de signe le détruit un peu plus. Tu veux savoir pourquoi ton silence est si puissant? Parce qu'il ne lui donne rien, aucune porte à forcer, aucun mot à retourner, aucune faiblesse à exploiter. Tu ne cries pas, tu ne réponds pas. Et dans cette immobilité, tu l'obliges à regarder ce qu'il a fait, sans filtre, sans échappatoire. Ce silence n'est pas un jeu, c'est une renaissance. Il croyait t'avoir blessé, mais il ne t'a cassé que dans sa tête. Car ce qu'il brise en te quittant, ce n'est pas ton amour, c'est l'image qu'il avait de toi, celle qu'il pensait posséder. Mais toi, tu t'élèves. Et chaque jour où tu ne réponds pas, tu reprends une part de ton pouvoir. Chaque silence est un rappel qu'il ne contrôle plus rien. Et c'est insupportable pour quelqu'un qui croyait pouvoir t'éteindre. Ton absence devient ton langage. Et ce langage-là, il le comprend, parce qu'il le sent, dans ses tripes, dans ses nuits blanches, dans ces moments où il pense à toi sans oser l'avouer à personne. Il te cherche, sans savoir où. Il te regarde de loin, priant en secret pour que tu fasses un pas vers lui, mais il ne voit rien. Rien que ton silence. Et c'est là que tu gagnes, car ce silence que tu maintiens n'est pas du vide, c'est un choix, une décision, un nouveau souffle. Il pensait que tu allais t'expliquer, tu as choisi de respirer. Il pensait que tu allais t'effondrer, tu as choisi de grandir. Et si tu lis ceci, si tu ressens cette force monter en toi, sache une chose. Ton silence est ta liberté. Il est l'arme la plus douce et la plus dévastatrice que tu possèdes. Alors oui, choisis de te taire. Pas pour vengeance, mais par guérison. Pas pour qu'il te court après, mais pour enfin avancer sans lui. Et pendant que tu reconstruis ton monde, laisse-le s'enliser dans ses suppositions. Car il n'y a rien de plus douloureux que de ne pas savoir ce que l'autre pense, surtout quand cet autre est celui qu'on croyait garder à portée de main. Si tu veux que cette force devienne ton armure, abonne-toi maintenant, parce que cette histoire n'est pas juste une histoire, c'est le début de ton retour en puissance. Et ce n'est que le commencement. Tu crois que ton silence passe inaperçu? Tu te dis peut-être qu'il ne s'en soucie pas. Qu'il vit tranquillement pendant que toi, tu te retiens d'écrire, de crier, de pleurer. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe derrière le rideau. Car ton silence, il le vit. Et il le vit en plusieurs étapes, toutes plus dévastatrices les unes que les autres. Au début, il respire. Il croit avoir gagné. Il se dit que tu as juste besoin de temps,
que tu vas finir par revenir parce que tu reviens toujours. Il confond ton calme avec de la peur, ton silence avec de l'hésitation, et ça le rassure. Il pense que c'est lui qui mène encore la danse, mais ce n'est qu'un mirage. Puis vient la curiosité. Les jours passent, rien. Pas un message, pas une photo triste, pas une citation brisée. Et là, une graine germe dans son esprit. Tu n'as rien posté parce que tu n'as plus rien à dire. Tu n'as rien cherché à provoquer parce que tu n'as plus rien à prouver. Cette absence d'écho devient assourdissante. Il commence alors à fouiller. Il visionne tes stories en silence, dans l'ombre. Il lit tes anciennes publications, les relit, encore et encore. Il analyse tout ce que tu fais, tout ce que tu ne fais pas. Et le plus insoutenable dans tout ça, c'est que tu ne dis rien. Rien du tout. Pas même une plainte, pas même une larme. Tu vis. Et ça le détruit. L'être humain ne supporte pas l'inconnu. Et ton silence devient un labyrinthe sans issue dans sa tête. Il imagine, il doute, il invente. Peut-être que tu ne souffres pas, peut-être que tu es déjà ailleurs, peut-être que quelqu'un d'autre t'écoute là où lui ne t'a jamais entendu. Et ces peut-être deviennent ses pires ennemis. Il ne comprend pas pourquoi tu n'as pas mordu à l'hameçon, alors il tente de te piéger. Il like une vieille photo, il poste une phrase destinée à te faire réagir. Il sourit sur une publication, comme si sa vie était plus belle sans toi. Il parade, mais toi, tu ne bouges pas. Et chaque fois que tu ne réagis pas, c'est un pan de son pouvoir qui s'effondre. Alors la peur s'installe, une peur viscérale. Peur que tu sois vraiment parti. Peur que ce silence soit ta nouvelle maison. Peur que quelqu'un d'autre t'ouvre des bras qu'il a toujours refermés sur toi. Et cette peur-là, elle ne se crie pas. Elle se ressent à 3 heures du matin, quand il relit ce message où tu lui disais encore « Je t'attends ». Mais tu n'attends plus. Puis un soir, le couperet tombe. Il ressent quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé, le regret. Pas ce petit pincement passager, non, un regret profond, celui qui ronge, celui qui lui rappelle chaque instant où il aurait pu te retenir mais t'a poussé plus loin. Celui qui lui montre chaque larme que tu as versée seul pendant qu'il vivait comme si tu ne comptais plus. Il pense à ton regard, à tes silences d'autrefois, ceux qu'il n'écoutait pas. Il pense à tout ce que tu as pardonné, à toutes les fois où tu t'es effacé pour le protéger de ses propres erreurs. Il revoit ton sourire fatigué, et il comprend qu'il n'y aura plus de prochaine fois. Et là, il casse. Pas en public, pas bruyamment, non. Il se brise dans son coin, dans le noir, là où l'ego n'a plus de spectateurs à impressionner. Mais jamais il ne l'admettra. Il dira à tout le monde que tu n'étais pas si importante. Il rira plus fort, sortira plus souvent. Mais chaque nuit, quand les rideaux se ferment et que le silence revient, c'est le tien qu'il entend. Et ce silence devient un miroir de ce qu'il a perdu, un miroir de ce qu'il n'a pas su voir, un miroir de ce qu'il ne retrouvera jamais. Tu veux connaître la vérité? Ce n'est pas ton départ qui le brise, c'est ton silence qui reste. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu n'as pas justifié, tu t'es tu. Et dans cette absence de mots, tu as prononcé la seule phrase qu'il n'a jamais su entendre. Je ne t'appartiens plus. Continue de te reconstruire dans l'ombre, car pendant qu'il doute, toi tu grandis. Ce qu'il ignore, c'est que ton silence n'est pas une absence, c'est une transformation. Pendant qu'il se perd dans ses propres suppositions, toi, tu te retrouves. Tu redeviens ce que tu avais cessé d'être. Quelqu'un de complet, d'indépendant, d'entier. Parce qu'il faut le dire, le silence n'est pas une arme quand il naît du vide. Il devient puissance quand il s'enracine dans la paix. Et cette paix, tu es en train de la bâtir, lentement, patiemment, loin de tout ce qui t'a abîmé. Au début, tu doutes encore. Tu te demandes si tu fais bien, si ton silence ne va pas te coûter plus cher qu'une explication. Tu te demandes s'il pense à toi, s'il t'oublie, s'il comprend. Mais ce questionnement finit par s'éteindre, remplacé par autre chose. Une sérénité nouvelle, un détachement presque doux. Parce qu'à force de ne pas répondre, tu comprends que tu n'as plus besoin d'être entendu. Tu as juste besoin d'exister sans permission. Et pendant que lui cherche ton écho, toi tu redécouvres ta voix intérieure, celle que tu avais étouffée pour ménager la sienne, celle qui t'avait supplié de rester debout quand il te poussait à genoux. Tu recommences à lire, à rire, à respirer, à te regarder dans le miroir sans honte ni blessure. C'est là que le vrai pouvoir du silence commence à agir.
Ton silence devient une présence, une force tranquille que rien ne peut atteindre. Chaque minute sans réponse, c'est une pierre de plus posée dans ta reconstruction. Chaque jour où tu ne cèdes pas, c'est un message silencieux envoyé à l'univers. Je reprends ce qui m'appartient. Et pendant que tu t'élèves, il s'effondre dans ses pensées. Ce n'est plus toi qui cours après une réponse, c'est lui qui cherche à comprendre la tienne. Ton silence, il le déteste, il le méprise même, mais il ne peut pas l'ignorer. Parce qu'il est partout, dans le vide de son téléphone, dans le manque de tes mots, dans la froideur du réel qu'il n'avait jamais anticipé. Alors son esprit commence à se fissurer. Chaque fois qu'il voit ton nom sans notification, une part de lui s'éteint. Chaque fois qu'il croise ton image par hasard, il ressent ce pincement qu'on appelle « trop tard ». Et à mesure que tu guéris, il réalise qu'il n'était qu'un chapitre. Toi, tu es devenu le livre. Et dans ce livre, son nom n'apparaît plus que dans les pages qu'on ne relit jamais. C'est ça que ton silence fait. Il réécrit l'histoire sans lui demander son avis. Il déplace le centre de gravité. Ce n'est plus lui qui décide de ta valeur, c'est toi. Ce n'est plus lui qui possède ton énergie, c'est toi qui la récupères, morceau par morceau, souffle par souffle. Et plus tu avances, plus il comprend que son contrôle est brisé. Il croyait que ton absence lui laisserait le dernier mot. Mais c'est ton silence qui a le dernier regard. Celui qu'on ne croise plus, celui qu'on ne rattrape jamais. Les stoïciens disaient que la véritable maîtrise, ce n'est pas de dominer les autres, mais de se gouverner soi-même. C'est exactement ce que ton silence incarne. Tu n'as pas cherché à blesser. Tu as juste cessé d'être blessé. Tu n'as pas voulu qu'il souffre. Tu as simplement voulu que ta paix survive. Et c'est ça qu'il ne supporte pas. Te voir aller bien, sans lui, sans bruit, sans rancune. Te voir te reconstruire sans colère, comme si sa disparition n'avait été qu'un épisode parmi d'autres. Mais le plus beau, c'est que ton silence ne le punit pas. Il t'élève. Parce qu'à ce stade, tu n'es plus en train de fuir la douleur. Tu es en train de bâtir une vie où elle n'a plus sa place. Ton silence devient la frontière entre ton passé et ton avenir. Et pendant que lui se débat dans les ombres de ce qu'il a perdu, toi, tu marches vers la lumière. Ce qu'il ressent maintenant, ce n'est plus de doute, c'est de la peur. Peur de ne plus exister dans ton univers. Peur d'avoir été remplacé. Peur que quelqu'un d'autre regarde ce même sourire qui l'a détruit. Mais cette peur, elle arrive trop tard. Parce que ton silence, désormais, n'a plus rien à voir avec lui. Il parle de toi, de ta force, de ta renaissance. Et c'est là, exactement là, que le pouvoir du silence atteint son sommet. Quand il ne s'agit plus de le faire souffrir, mais de te voir, enfin, libre. Le jour où tu comprends que tu n'as plus besoin de parler pour être compris, c'est le jour où tout change. Ce n'est plus une rupture, c'est une libération. Tu ne cherches plus à expliquer pourquoi tu es parti, ni à prouver que tu méritais d'être aimé. Tu laisses simplement le silence faire son œuvre, comme une mer calme qui efface lentement les empreintes du passé. Car ton silence n'est plus une réponse, c'est une direction. Tu n'attends plus qu'il comprenne, tu avances. Tu n'espères plus qu'il revienne, tu grandis. Et chaque pas que tu fais loin de lui, c'est une promesse tenue envers toi-même, celle de ne plus jamais mendier ce qui devrait être donné librement. Pendant ce temps, son monde se fissure. Pas d'un coup, non, lentement, douloureusement. Chaque souvenir devient une écharde. Chaque rire que vous aviez partagé se transforme en écho amer. Il commence à revoir la vérité qu'il avait toujours refusé de voir. Tu étais le centre silencieux de son chaos. Et maintenant que tu n'y es plus, tout s'écroule. Mais toi, tu ne regardes plus derrière. Tu n'as pas besoin de savoir quand il comprendra ni s'il regrettera. Parce que tu n'as plus rien à prouver à quelqu'un qui t'a déjà fait douter de ta valeur. Ton silence n'est plus tourné vers lui, mais vers ton propre horizon. Ce silence, c'est ton armure, mais c'est aussi ton temple. Il ne te sert plus à repousser la douleur, mais à écouter la paix, à redécouvrir la musique de ta propre présence, à te rappeler que tu n'as jamais eu besoin de bruit pour exister. Et c'est ça, la vraie puissance. Être complet dans le calme. Un jour, peut-être, il comprendra. Pas en te voyant pleurer, pas en te lisant sur un réseau social, mais en ressentant ce vide qu'il a lui-même créé. Ce silence qui lui renverra en pleine face ce qu'il t'a fait perdre. Et ce jour-là, il saura que tu n'étais pas remplaçable. Mais toi, tu ne seras plus là pour le voir. Car le silence t'a appris quelque chose qu'aucun cri n'aurait pu t'offrir. La maîtrise. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne cherches plus à corriger. Tu ne cherches plus à être aimé par quelqu'un qui ne sait pas aimer. Tu apprends à être entier sans approbation. Et cette forme de paix-là, personne ne peut te la reprendre. Tu vois, la plus belle vengeance n'est pas le mépris, ni l'indifférence. C'est la transformation. Ce moment où tu t'éveilles et que tu te dis
Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me faire douter de mon silence. Alors continue de te taire, non pas pour blesser, mais pour te protéger. Continue d'avancer sans bruit, parce que la lumière ne fait pas de bruit quand elle revient. Et un jour, quand il regardera derrière lui, il ne verra plus la personne qui l'a blessé, il verra celle qu'il a créée par ses erreurs. Toi, libre, forte et intouchable. Ton silence n'est pas une punition, c'est une renaissance. Ce n'est pas une absence, c'est ta voix retrouvée. Et si tu ressens au fond de toi que ce message te parle, c'est peut-être le signe que c'est ton moment. Le moment de te choisir. Le moment d'arrêter d'expliquer ce qui ne mérite plus d'être défendu. Le moment de renaître dans ton propre silence. Parce qu'un jour ils comprendront, mais toi tu auras déjà tourné la page. Et quand ils frapperont à ta porte, ils découvriront qu'il n'y a plus de bruit à l'intérieur. Seulement une paix qu'ils ne pourront jamais perturber. Ton silence n'a jamais été une fin, c'était le début de tout.